La ville de Samarie. Quand il est arrivé à Samarie, la Bible nous dit, il y avait des gens là-bas. Il y avait quelque chose dans leur tête. Ils savaient le miracle. Ils savaient le prodige. Mais ce qui était en eux, ils ne savaient pas détecter quel est l'esprit qui opérait le miracle. Beaucoup des enfants de Dieu sont dans la veille. Ils veulent qu'on puisse la parler. Ils veulent qu'on puisse prophétiser. On bien aimé la prophétie des prophètes. Pour ce qu'on peut te dire dans la Bible. Mais les problèmes, il voyait prophétiser pour nous. Est-ce qu'il s'est converti? Est-ce qu'il est converti? Alléluia. Beaucoup de gens sont entrés dans le pratique. Parce qu'ils ont écouté les gens. Oh, la Bible dit, dans Samarie, les gens voyaient le miracle. Les gens voyaient le prodige. Mais ils étaient sous le pratique de magie. Et la Bible nous dit, un bon jour, un homme au nom de Philippe, quand il est arrivé à Samarie, il n'est pas venu seulement leur montrer le miracle. Il n'est pas seulement venu leur montrer le prodige. Écoute-moi. Miracle sans parole est fragile. Un miracle sans parole est fragile. Voilà pourquoi tu vois le vrai personne. Après avoir vu le miracle, après avoir vu le miracle, il ne reste plus attaché à Dieu. Il fuit loin de Dieu. Mais ceux qui ont rempli du Saint-Esprit, si tu es rempli de ceux qui vous croyez bien Zambé, attends miracle, ces choses, ce sont des choses officielles. Parce que en lui, ce matin, je vais avec les Seigneur pour te dire, tout homme qui est converti, tout homme qui est attaché à Dieu, mais ce qui te rempli du Saint-Esprit, tu sois rempli du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit, dans Samarie, quand les gens ont écouté la bonne nouvelle, ces gens se sont convertis. Et ce qui me touche, même magicien, le même magicien, même la même personne qui faisait étonner le peuple de Dieu, les gens lui ont donné une autre importance. Cette personne avait vraiment la considération. Mais malgré toutes ces considérations, cet homme ne connaissait pas Dieu. Il était un païen. Il pratiquait la magie. Il a fallu qu'un jour, il écoute le Dieu. Si quelqu'un écoute, et s'il y avait le feu, s'il y avait une puissance, une puissance qui est notre la raison pour laquelle la Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. D'autres choses sont devenues nouvelles. Il ne met pas ma camboisique dans la vie à mon Dieu. Ça ne demande pas de payer. Ça ne demande pas de payer l'argent. Le problème est pas qu'on m'a convaincu. Que tu sois convaincu. Pas qu'on m'a convaincu. Tu deviens convaincu. Si tu laisses Jésus dans ta vie, il y a Tu seras rempli du Saint-Esprit. Tu ne vas plus forcer les choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit, verset 7. le verset 7, car des esprits impurs sortaient
de plusieurs démoniaques. En poussant des grands cris. Beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y a une grande joie dans cette ville. En écoutant la bonne nouvelle, en écoutant le nom de Jésus, moi je pensais que ce nom était comme le nom de ma mère. Je pensais que ce nom était peut-être comme le nom de ma mère. Oh, derrière chaque nom, il y a un esprit. Oh, merci. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le nom de Jésus me bénit. À la puissance. Le nom de Jésus me bénit. À une puissance. Si j'écoute le nom de Jésus, à l'instant où nous sommes problème de solution. Parce que ça comment changer l'histoire de vie. Parce que c'est le nom qui change l'histoire de vie des hommes. La Bible nous dit. Beaucoup de gens ont écouté cette parole et ils ont reçu le Seigneur. Et la parole nous dit que le miracle a commencé à s'opérer dans beaucoup de vies de gens. Les boiteux ont commencé à marcher. Le malade était guéri. Et beaucoup de gens ont crié au Seigneur ce jour-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Verset 9. Le verset 9. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se nommait pour un personnage important. Exercer la magie et provoquant l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous les plus petits jusqu'aux plus grands l'écoutaient attentivement. Celui-ci est la puissance de Dieu. Celui qui s'appelle le grand. Il écouta attentivement. Parce qu'il avait longtemps étonné par ses actes de magie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit il y avait un homme au nom de Simon. Cet homme apparaissait devant le peuple avec une grande image, une image importante. Avec un personnage important. Parce qu'il parlait de choses qui n'ont jamais entendu. Il montrait ceux qui n'ont pas été. Mais en voyant ces choses, la Bible nous dit ces peuples étaient étonnés. Ces peuples avaient peur. Ils les suivaient vraiment attentivement. Malgré toutes ces choses. Malgré tous ces efforts. Cet homme ne connaissait pas Dieu. Cet homme était un magicien. Cet homme n'avait pas compris. Et la Bible nous dit depuis le petit enfant jusqu'au plus grand. Cet homme craignait cette personne. Pourquoi? Parce que pourquoi? Parce qu'il voyait une puissance. Et les gens étaient dans la confusion. Ils ont dit ceci est la puissance de Dieu. Ils ont dit c'est la puissance de Dieu. Mais tous les miracles ne viennent pas de Dieu. Les magiciens aussi font de miracles. La preuve en eux. Quand Moïse est arrivé dans la maison de Pharaon, et il a commencé à faire des miracles. Les magiciens de Pharaon aussi ont fait des miracles. Quand il a fait devenir l'eau de sang, les magiciens de Pharaon aussi ont fait pareil. Quand il a fait toutes choses, eux aussi ils l'ont fait. Bien-aimés, laisse-moi te dire, je suis venu t'enlever de ignorance. Miracle nyonso uje panzambete. Bakutisha uje panzambete. Oye bakeza miracle ya solo. Esengelo ya basoki mutu na sa converti. Parce qu'on remarque. Nous allons ça miracle. Celui qui fait le miracle. Mais le pidi. Mais elle est pidi qui monte dans ma soupe. Alléluia. Amen.
Quelqu'un qui fait le miracle. Mais soulard. Mais c'est un soulard. Comment Saint-Esprit peut utiliser mon Dieu à l'homme de Massamba? Comment est-ce que le Saint-Esprit peut utiliser celui qui est ivrogne? Alléluia. Amen. Comment Saint-Esprit peut utiliser mon Dieu à escroc? Comment est-ce que le Saint-Esprit peut utiliser quelqu'un qui est un menteur? Oh, pour avoir le Saint-Esprit de Dieu. Oh, pour avoir le Saint-Esprit de Dieu. Il faut être converti. La raison pour laquelle. La raison pour laquelle. Peuple est dans l'ignorance. Ce peuple était dans l'ignorance. Pourquoi? Parce qu'il converti. Parce qu'il n'était pas converti. Pourquoi? Parce qu'il ne s'embêtait. Pourquoi? Parce qu'il ne savait pas. La Bible nous dit. Ces jours-là et tous. Je sais que comme leur Seigneur est Seigneur. Ces peuples étaient baptisés. Mais bien aimé, écoutez. Il a déjà reçu le Seigneur. On t'a déjà baptisé. J'ai déjà sorti de depuis ce jour. Tu as le Saint-Esprit. Tu marches avec le Saint-Esprit. Tu manges avec le Saint-Esprit. Mais le problème, comment être rempli du Saint-Esprit? Alléluia. Amen. Tu marches avec le Saint-Esprit. Tu es avec le Saint-Esprit. Mais pour que tu sois rempli, il y a des principes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit. Cet homme a commencé à étonner le peuple de Dieu. Mais ce qui me touche, lui-même, il était assis en soi-même. Il a compris que j'ai beaucoup joué avec ces personnes. Il a compris qu'il a vraiment feinté beaucoup de gens. Lui-même, il a compris. Malgré sa magie, malgré ses prodiges, il y avait quelqu'un qui est plus grand que lui. Et quand il était là, la Bible nous dit que le magicien était effacé. C'est magicien qui est effacé. Et il y avait quelqu'un au nom de Jésus. Il a apparu dans la vie de gens. Et cet homme a compris que ses clients, ses hommes, comment c'est que je crois en Jésus. Et si tu crois que tu marches avec Jésus, tu venais te dire, même quelqu'un qui est dépassé, il va comprendre qu'il n'y a plus de moyens qui peut te mentir. Il n'y a plus de moyens qui peut encore venir. Il n'y a plus de moyens qui peut t'amener dans la chute. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lui-même est venu accepter le Seigneur. Et la Bible nous dit, malgré qu'il avait accepté le Seigneur, malgré qu'il était baptisé, il y avait quelque chose. Il fallait que Simon fasse. Qu'on puisse le poser le nom. Afin qu'il puisse être rempli. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, pour être rempli du Saint-Esprit, il faut que tu donnes ton corps à Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour rempli du Saint-Esprit, pour que tu sois rempli du Saint-Esprit, tu dois donner ton corps à Jésus. Tu donnes ton corps à Jésus. Et le Seigneur Jésus a le droit d'entrer et de te remplir de son esprit. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Verset 1 à 2. Le verset 1 à 2. Romains chapitre 12, verset 1, et nous lisons au nom de Jésus. Amen. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence,
Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu et ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Awa apôtre Paul azoyebisa peuple ya romain. Ici, l'apôtre Paul parle au peuple